Salut mes petits meeples du 21e siècle. Bonjour tout le monde. Donc nous sommes là pour vous présenter une vidéo sur les jeux qui nous ont marqués en cette année 2022. Peut-être des idées à mettre sous le sapin. Du coup, on va commencer je vais commencer par Ship Hop. Ship Hop est un jeu du coup à partir de 5 ans, coopératif. Le but est de sauver les moutons des loups. Moi je vais commencer directement ma sélection par First Empire. Un petit jeu donc de conquête vraiment sympa où vous allez repousser vos adversaires en vue de vous abroger les meilleures capacités. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Le petit Loco Momo, qui est un jeu familial, un esprit casse-tête où du coup il va falloir faire la plus belle photo en plaçant correctement les animaux. Et voilà le jeu Acropolis qui fait un véritable carton. Donc dans celui-ci, vous allez vous adjuger des tuiles en les payant ou de façon gratuite si vous prenez la première, en vue de faire la plus belle cité qui rapporte le plus de points. Cathédrale Rouge, un de mes chouchous de cette année, un jeu expert, mais qui est facilement accessible. C'est du jeu de gestion de dés. À nous de construire le Kremlin. Moi, j'ai vraiment kiffé Clockworker. Clockworker, c'est un petit jeu où, justement, la civilisation est dévastée, en fait, et il va falloir, avec nos robots qui se sont réveillés, rebâtir une civilisation. Un jeu avec une mécanique qu'on n'a jamais vue, vraiment de l'engineering, c'est vraiment sympa. Arsène Lupin, un super jeu de déduction. Du coup, on va interroger des moutons pour trouver quel loup est coupable. Une petite bombe à jouer à deux, complice, justement, où vous allez mettre des lunettes, donc, qui voient rouge ou bleu, mais le plateau est fourni avec les deux couleurs. Résultat des courses, on est des cambrioleurs, il va falloir ramasser un maximum de pièces et s'en aller avant que le sablier soit écoulé. Attention, chaque indication, il va être très importante. Azul, le jardin de la reine, un de mes préférés de la gamme, avec du coup un peu plus de stratégie, de casse-tête. Très bon choix. Et là, mon petit chouchou qui est paru en fin d'année, là, c'est la colline au feu follet. Donc dans celui-ci, avec un plateau incliné, il va falloir faire descendre les sorciers avant les sorcières. Franchement, un jeu d'habileté, un jeu de chance également, mais c'est vraiment du bon à partir de 5 ans. Sonic Super Team. Donc là, c'est un petit jeu de course où tous les coups sont permis. Moi, j'ai vraiment adoré Mille Fiori. Mille Fiori, c'est un jeu sur Venise où vous aurez plusieurs quartiers, justement pour faire un maximum de points. C'est une course en même temps, car les points seront distribués au premier qui arrive. La planche des pirates. Un jeu de stop ou encore. Partir de 5 ans, mais en tant qu'adulte, on s'éclate aussi. Encore un petit jeu à deux avec Splendor Duel. Très sincèrement, un super jeu. C'est vraiment mon petit chouchou de cette année. Où vous allez devoir acheter des cartes avec 3 façons de gagner. Soit faire 20 points, soit 10 couronnes, soit 10 cartes de la même couleur. Vraiment un jeu où on est chafouin. Allez, un petit paquet de chips, vous en prendrez bien une? Un super jeu, top d'ambiance. Du coup, on va essayer d'estimer si on va faire tel objectif. Nos paris. Et le petit coin artiste. En fait, à la manière d'Archibaldo, en fait, c'était un peintre qui, je sais pas si vous le savez, faisait des figures avec des légumes. Donc là, à vous la créativité, justement, en but avec un thème de créer la meilleure image. Le petit dodo. Oh, oh, oh. Le pauvre, il est tellement maladroit que son œuf est prêt à tomber. À nous de construire tout pour qu'il aille dans le bateau sans s'écraser. Sauvons les dodos! Honey-Buzz, un petit jeu d'abeilles, justement, super édition. Et dans ce jeu, vous aurez 3 actions possibles, on va dire. Soit vous butinez, soit vous envoyez vos abeilles à la ruche, soit vous respectez les commandes des animaux de la forêt. Voilà. Convoi Express.
un jeu coopératif. Notre but est d'aller livrer les marchandises à la ville, donc il va falloir les récupérer et gérer tout ce qui est aiguillage et feu. Et un petit jeu tactique qui va être vraiment sympa. Dans ce Plito, en fait, vous jouez sur 2 pistes. Une du joueur de droite, une du joueur de gauche. Le but du jeu, c'est de faire le maximum de combos d'objectifs, toujours avec un choix cornélien. Le petit, cache ton cache. Donc là, on va essayer d'être le plus riche. Donc on va poser des cartes devant nous et on va pouvoir aller piquer les cartes des autres. Ouais, c'est un vrai qui jeu sera le crasseux. plus riche? Et crasseux. Et enfin, les tribus du vent. Dans ce jeu, en fait, vous allez faire votre stratégie par rapport à l'endo des cartes de vos adversaires. Le but du jeu est de dépolluer et pour installer un nouveau monde plein de forêts. C'est vraiment sympa à jouer. Franchement, allez-y. Voilà, c'était une petite sélection des sorties de cette année. Exact. Donc on espère que ces jeux vont vous combler et tout ça. N'hésitez pas à passer en boutique pour venir les chercher en but, vous savez, du monsieur un peu bedonnant, un peu barbu. Après, c'est qu'une sélection, il y en a plein d'autres qui sont sortis, il y en a plein des géniaux. Mais c'est ceux qu'on a le plus retenu de cette année. C'est ça. Et en commentaire, n'hésitez pas à nous mettre les jeux qui vous ont marqué durant cette année. Peut-être ce sont des jeux précédents, mais que vous avez joué cette année. Merci à vous. On vous dit à bientôt. À bientôt mes petits meeples. Amusez-vous bien. Au revoir. Au revoir.